1 Culture Média. Philippe Vandel. Et je salue Marlène Duret. Bonjour, bienvenue dans Culture Média, Marlène. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, j'admire vos talents de doubleur. Vraiment, et bonjour Marlène. Il ne faut pas me flatter parce qu'ensuite j'ai envie de recommencer. Rémi, sérieusement, au sommaire de votre journal des médias. Le vainqueur d'une émission de Netflix visé par une plainte pour viol, également une grève aux Échos, et puis on parlera spot de pub ce matin avec France 3 qui proposera ce soir un documentaire sur l'âge d'or de la publicité. Mais on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Et le jeudi, vous le savez Philippe, Marlène, le jeudi c'est HPI et donc forcément TF1 qui est en tête, très très loin devant ses concurrents, 7,3 millions de téléspectateurs, une audience stable par rapport à la semaine dernière et toujours stratosphérique, ça représente 37% du public. Mais en fait l'air de rien, ils ont encore augmenté parce qu'il faisait beaucoup plus beau cette semaine que la semaine dernière. Alors oui, vous avez raison, même si c'est très difficile de faire des bonnes audiences quand il fait beau et quand le soleil se couche à 22h ou 22h30. Et vous avez raison de le souligner. Et donc loin, très loin derrière, on retrouve M6 avec un grand classique, Les Aventuriers de l'Arche perdue, 2 millions de téléspectateurs pour ce film mythique, un premier volet de la saga Indiana Jones avec Harrison Ford en tête d'affiche. Enfin, France 3 clôture ce podium avec une rediffusion, celle de la série Jugé coupable, une fiction portée par Garance Thénault, et 1,5 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Oui, 7 millions en juin, c'est 8 millions en février. Europe 1, le journal des médias. Pour l'instant, je suis personne et avec Nouvelle École, je compte bien devenir quelqu'un. Le niveau, il est très 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 haut. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de Nouvelle École, la compétition de rap diffusée sur Netflix, et on a appris que son vainqueur est visé par une plainte pour viol. Oui, un très mauvais timing pour Netflix, puisqu'avant-hier, mercredi, les abonnés de la plateforme découvraient le nom du gagnant de la saison 2 de ce programme, une compétition dans laquelle des rappeurs s'affrontent en chanson avec 100 000 € à la clé, et qui a donc été remportée cette année par un chanteur qui s'appelle Useboy. On est en bleu, jusqu'à la d'un coup de feu. On passe pas Dieu, on passera pas par feu. Alors Useboy, que vous entendez, c'est un rappeur de 23 ans et selon nos confrères de BFM TV, il est visé par une plainte pour viol déposée par une jeune femme âgée de 26 ans. Elle dénonce des faits, 3 rapports non consentis qui se seraient produits en 2020 et 2021. La plainte a été déposée en août dernier. Une enquête est actuellement en cours sous la direction du parquet de Paris. De son côté, le rappeur a assuré par la voix de son avocat qu'il n'a, je cite, rien à se reprocher, précisant qu'il a découvert l'existence de cette plainte avec cet article publié sur le site de BFM TV. Contacté justement par BFM TV, un responsable de Netflix a quant à lui expliqué que la plateforme ignorait jusqu'à la finale l'existence de cette plainte. Les journalistes des Échos en grève depuis hier. Pas de journal en kiosque ce matin et c'est la même chose pour les abonnés. Alors cette grève a été décidée à une immense majorité, 218 voix pour et seulement 3 voix contre. À l'origine de ce mouvement social, la volonté des journalistes d'obtenir un renforcement de leur indépendance vis-à-vis de leur actionnaire Bernard Arnault. Selon eux, le patron de LVMH serait d'ailleurs à l'origine du départ récent de leur directeur de la rédaction, Nicolas Barré. On part sur France 3, la chaîne publique, qui consacre ce soir son prime time à la publicité. Alors ça ne sera pas avec des spots de pub classiques, ça vous le savez, c'est interdit après 20h sur France Télévisions. Eh bien non, là il s'agit d'un documentaire consacré à la publicité et à son histoire. Ça s'appelle L'âge d'or de la pub et c'est raconté par une célèbre figure de la télévision. Bonsoir, je m'appelle Thierry Ardisson. Vous me connaissez comme animateur et producteur de télévision, mais peut-être ne le savez-vous pas, à l'aube des années 70, mon premier métier était... Je suis publicitaire, c'est une de mes activités. Plus précisément, j'étais concepteur-rédacteur de pub. Alors la pub, un domaine que Thierry Ardisson connaît effectivement sur le bout des doigts. On lui doit d'ailleurs des slogans qui sont restés dans la mémoire collective à l'image de celui-ci. La paix, il n'y en a pas de... Et il y a également celui-là. Vas-y. Marlène, vous voyez chanter en même temps. Marlène fait le karaoké en même temps et la fond. On va me doubler peut-être. Oui, c'est ça. Vous êtes complémentaires, Marlène et Philippe. Alors, c'est un tout en images, ce documentaire, et pas une succession d'analyses d'experts, comme cela est souvent le cas dans ce type de format. C'est ce que nous explique Philippe Thuillier, coproducteur de ce programme avec Thierry Ardisson. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
qu'on a voulu faire un documentaire sans interview de spécialistes, d'experts, de gens qui s'y connaissent en pub. Là, non, on a donné la priorité aux films publicitaires. Il y en a 400 dans le doc qui dure 2 heures et on les a rangés par thématique. Mais je vous laisserai découvrir ça ce soir, mais vous verrez qu'on y retrouve les grandes chansons de pub, les stars qui ont fait la pub, des personnages qui ont aussi marqué la pub de ces années-là, de cet âge d'or de la pub des années 70-80. Alors parmi ces personnages qui ont marqué les pubs des années 70 et 80, il y a la mère Denis, il y a Marie-Pierre Cazet qui était l'égérie d'une marque de produits mais jamais. Elle se faisait la table à plat ventre. Tant la table était bien cirée. Vous vous en souvenez, chers auditeurs d'Europe 1. Ouais. Également Don Patillo, Don Patillo qui vantait les mérites de célèbres spaghettis et qui était incarné par l'imitateur André Aubert. À ce propos, je vous propose d'écouter cette anecdote racontée par Philippe Tullier qui montre vraiment à quel point la publicité peut marquer les esprits. C'est incroyable, c'est que sur l'épitaphe de sa tombe, il est écrit André Aubert avec sa date de naissance et de mort, connu aussi sous le nom de Don Patillo. Et ça montre à ce moment-là la force de la publicité, l'impact énorme que la publicité a eu sur les téléspectateurs. Ouais, Philippe Tullier est le producteur de ce documentaire L'âge d'or de la pub au micro d'Europe 1 Culture Média. Et tout à l'heure, notre camarade Sacha Nokovic reviendra sur ce documentaire sous l'angle du sport. Il a notamment demandé, vous l'entendrez, à Thierry Ardisson quelle était, selon lui, la meilleure publicité avec un sportif. Je pense que vous avez la réponse, Marlène, vous me regardez. Mais en tout cas, vous, chers auditeurs d'Europe 1, vous aurez la réponse tout à l'heure à 9h50 sur Europe 1. On termine avec un coup de projecteur sur la finale de The Voice diffusée samedi soir sur TF1. Ils ne sont plus que 4 en lice. 4 garçons qui s'affronteront en direct demain soir avec à leur côté des invités de marque, David Guetta, Aya Nakamura ou encore Patrick Bruel. Alors parmi ces 4 finalistes, il y a Aurélien. Aurélien, il a 34 ans. Et voici à quoi ça ressemble quand il chante Caruso de Lucio Dalla. Alors ça c'est au début de la chanson, tout en retenue, tout en grâce, en légèreté. Mais Aurélien, vous allez l'entendre, il sait aussi donner de la voix. Pourquoi je vous parle d'Aurélien tout particulièrement ? Eh bien, c'est que sa vie a totalement changé depuis sa participation à l'émission. Encore plus que pour les 3 autres finalistes. Aurélien, au début du télécrochet, il était magasinier dans le Lot-et-Garonne. Et vous allez l'entendre, il a pris une décision radicale. On l'écoute, il est au micro d'Europe 1 Culture Média. J'ai décidé d'arrêter de travailler en tant que magasinier après les Supercross Battle. En fait, j'ai fait une demande de rupture de contrat qui a été acceptée. Alors, il faut savoir qu'à mon travail, ces demandes sont systématiquement refusées, mais c'était leur manière à eux de me dire qu'ils me soutenaient en fait. Donc, je suis très très content parce que voilà, ça veut dire qu'ils croient en moi aussi. Alors, c'est rigolo parce qu'avec les collègues, entre les enregistrements des émissions, enfin même avant la première, on imaginait des tas de trucs, des tas de scénarios. Qui c'est qui va se retourner, et jusqu'où tu vas aller, t'imagines si tu vas en finale. Bon, ben voilà. Coup de bol, je suis en finale. C'est incroyable. Non, les collègues, ils suivent ça de près. Ouais, des collègues, évidemment, qui seront tous derrière Aurélien demain soir sur TF1. Et il aura face à lui, Aurélien, 3 redoutables candidats, tout aussi talentueux que lui, Arslan, Micha et Jérémy Levif. Merci beaucoup, Rémi Jacob. À lundi pour un nouveau journal des médias et bon week-end. Bon week-end à lundi.